J'ai une question à vous poser. C'est quoi le succès pour vous? C'est pour vous. C'est quoi dans ce monde avoir du succès? Tiens, tu veux l'essayer? Selon une définition que je viens de trouver, ok? Le succès est le fait d'atteindre un objectif, de réaliser ce que l'on s'était proposé de faire ou d'obtenir un résultat favorable. Là, on donne des exemples. Là, on donne des exemples simples. Pour quelqu'un, tout dépendamment du stade de vie dans lequel il est, pour quelqu'un, un succès, ça pourrait être réussir un examen. Pour quelqu'un d'autre, ça peut être élever un enfant heureux. Pour quelqu'un d'autre, ça peut être bâtir une entreprise prospère. Pour quelqu'un d'autre, ça peut être retrouver une paix intérieure qu'ils n'avaient pas avant. Le succès est relatif, ce que je comprends, à chacun. Selon comment une personne voit le succès, c'est peut-être pas comme ça qu'une autre va le voir. Pourquoi j'ai dit ça, c'est que je suis tombée sur... Oui, j'étais tombée sur quelque chose sur Internet qui a capté mon attention, qui a dit que, oh, il y a des gens qui attendent ton succès. Mais je parlais avec une personne qui voyait, qui me regardait aller, puis me voit comme un échec, genre. Mais étrangement, moi, je me voyais pas comme ça. Puis c'est là que je vois, ok, tout le monde n'a pas les mêmes yeux sur certaines choses. Pour quelqu'un, si avoir du succès, c'est que tu aies un travail, un 9 à 5, bien payé. Ça, c'est le succès. Tu as un travail, tu es salarié. Mais quelqu'un d'autre peut être salarié, peut avoir exactement ça qui est succès. Puis lui, pour lui, ça, c'est pas sa définition du succès. Lui, ça serait, oui, j'ai peut-être ça, mais si je suis pas encore, j'ai pas encore ma petite famille dans ma maison de banlieue avec ma cour, pour moi, pour lui, ça peut être, c'est relatif à chacun, genre. Puis, il m'avait un peu dérangé quand la personne m'a parlé parce qu'il y a plusieurs concepts qui sont relatifs d'une personne à l'autre, comme le succès. Il y a quelqu'un qui peut regarder ta vie en ce moment, puis voir ta vie comme goal, comme succès. Puis toi, tu peux vivre ta propre vie, puis pas voir que tu es dans le succès. Ou toi aussi, tu peux vivre une vie où est-ce que tu sens que tu es successful, mais quelqu'un d'autre peut te regarder, puis ce que tu dis être successful pour lui, c'est pas définition de succès. Fait que c'est relatif d'une personne à l'autre. Fait que quand les gens disent qu'ils attendent des fois après toi pour quelque chose. Oh, Rudy va chercher une couche. Oui, fait que c'est ça, revenir sous. Ça peut être relatif d'une personne à une autre, genre, cette histoire de succès. C'est quoi? Fait c'est pour ça, guys, gardez les yeux focus sur votre vie. Parce que vous pouvez penser que vous faites bien vos affaires. Quelqu'un d'autre te voit faire tes affaires. Donc, ça va faire waouh, yak. Comme quelqu'un d'autre va faire le succès, c'est relatif d'une personne à l'autre. C'est relatif d'une personne à l'autre. Pour quelqu'un, il y a des personnes là, qui peuvent avoir été dans la drogue, dans l'alcool super longtemps. Pour eux, le succès, c'est de réussir à passer une journée de plus sans mettre rien, aucune de ces toxicités dans leur corps. C'est du succès, tu comprends? Pour eux, puis même pour quelqu'un d'autre, que ça, c'est ta vie en temps normal, tu penses même pas à ça comme étant le succès. C'est ta seconde nature. Ça pour dire que, ouais, le succès dépend, ce qu'on voit comme un succès ou ce qu'on voit comme un échec, dépend des filtres qu'on met, genre. Quelqu'un peut définir le succès par avoir beaucoup d'argent, par avoir une grande maison, par avoir une carrière prestigieuse. Ça, pour lui, c'est le succès. Alors, il regarde tout selon ces filtres-là qu'il a. Tu comprends? Fait que si, pour lui, ça, c'est le succès, puis il regarde la vie de quelqu'un qui est marié, qui a une famille bien soudée, bien saine, où est-ce que les enfants sont bien élevés, réussissent bien à l'école, mais peut-être qu'ils habitent dans un appartement, puis peut-être qu'ils conduisent, ils ont juste une minivan pour leur famille. Mais pour eux peut-être c'est des personnes immigrantes qui sont sorties, ils se sont dégagés, puis ça, c'est le succès pour eux, you know?
Mais quelqu'un qui a les filtres de, pour moi, c'est avoir beaucoup d'argent, une grande maison, une carrière prestigieuse, va regarder ça là-bas, puis va pas voir ça comme le succès, puis peut-être même qu'il va critiquer, il va dire, oh my God, c'est irresponsable d'avoir des enfants si t'as pas tel montant d'argent dans ton compte en banque, tu sais, c'est pas vrai. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que la personne qui a des filtres que le succès, c'est money, career, big house, puis qui voit quelqu'un que vit une vie qui a pas ça, va pas voir que cette personne-là vit dans le succès. Puis peut-être même va le call out comme étant une vie d'échec à cause de ses filtres à lui, à cause de ses filtres à lui, à cause de ses filtres à lui, you know? C'est pour ça que j'aime pas. Quand je filme, il faut toujours que je mette ne pas déranger parce qu'après on me déconcentre. Je sais pas où est-ce que j'allais, mais tout ça pour dire que le succès est relatif. Ça part à part, c'est une question des filtres qu'on a. Puis chaque personne regarde à travers ses propres filtres. C'est pour ça que tu peux pas venir ici me juger, venir me dire que oh, je suis un échec, venir me dire que oh my God, t'es pas successful. Successful selon quoi? Selon quels critères? Selon quel filtre? You know? Parce que chaque personne a des fils différents. Comme la personne, si je donne encore un exemple, que la personne que si lui, OK, que je viens de donner l'exemple, que lui, le succès, c'est avoir beaucoup d'argent, une carrière prestigieuse, une grande maison. So, tu peux avoir une personne qui a toutes ces affaires-là. Mais en même temps, elle est dans une relation toxique. Elle peut être, tu sais, elle peut vivre des épreuves vraiment difficiles qui lui donnent. Tu sais, elle peut être dans une situation difficile, elle peut avoir des problèmes de santé, you know, elle peut avoir, je sais pas, un gros problème de santé. Elle peut avoir eu des enfants, mais ses enfants le détestent, you know. Fait la personne qui a sa petite famille stable, mais qui n'est pas dans la big baraque, qui n'a pas la carrière prestigieuse, si c'est ces détails-là, lui va regarder cette vie-là, peut regarder avec ses autres filtres de c'est quoi le succès, puis va voir cet individu-là comme, pour moi, t'es un échec. Parce que lui, comment il voit le succès, c'est pas la même façon qu'il voit le succès que l'autre, you know? Est-ce que, tu sais, des fois, je suis pas toujours claire dans la façon dont je parle, mais est-ce que, par exemple, tu peux avoir une femme qui quitte un mariage, qui a été dans un mariage malheureux pendant plus d'une dizaine d'années, puis elle prend le courage de quitter ce mariage-là? Il y a des personnes qui vont garder avec des lunettes, puis vont dire, oh my God, ça c'est un échec. Tu comprends? Alors qu'il y a d'autres personnes qui peuvent regarder cette même situation-là, puis va dire, waouh, je la trouve courageuse, elle a décidé de vivre une vie authentique. Puis peuvent voir ça comme, oh my God, c'est du succès d'être capable de dire non à quelque chose de pas sain, you know? Tout ça pour dire que le fait, la situation peut rester la même, OK? Mais selon les filtres, selon la définition de succès de chacun, chacun va avoir un regard différent sur une situation. Une situation peut être donnée. Il y a des gens qui vont regarder cette situation-là, vont dire, waouh, ça c'est le succès pour moi. Quelqu'un d'autre va regarder la même situation, va faire, non, ça n'allait pas. Ça, c'est échec. Tout ça pour dire qu'on n'a pas tous les mêmes critères pour mesurer notre vie. Puis, si toi ou si nous, on est bien avec comment on vit notre vie, c'est ça qui importe. C'est ça qui est important parce que les gens vont avoir leur propre opinion sur notre vie s'ils s'y rapprochent. Puis, leur opinion dépend de leurs critères, de qu'est-ce que eux utilisent comme unité de mesure. Tout le monde n'utilise pas la même unité de mesure pour mesurer quelque chose. Comme j'arrête pas de dire, on vit tous dans des mondes différents. On vit tous. On a beau habiter sur la même planète, mais on vit tous dans des mondes différents selon nos croyances, selon notre vision des choses, notre vision du monde, notre expérience de vie, selon comment on a grandi, dans quel environnement on a grandi. Personne ici voit la vie de la même façon. Ta vie, la vie que tu mènes peut être vue par certains comme successful, puis comme je dis, peut être vue par d'autres comme échec. Comment toi tu vois ta vie, c'est tout ce qui importe. C'est tout ce qui importe. So, c'est ça. C'est pour ça, dans ce monde, tout est une question d'alignement. Tout est une question d'alignement parce que
Puis là, je veux prendre l'exemple d'un enfant qui vit pour plaire à ses parents, peut-être. Les parents, eux, ont peut-être leur propre critère de ce qui est le succès, ont leur vision de ce qu'ils veulent pour leurs enfants. Puis tu sais, il y a des enfants qui peuvent grandir pour faire plaisir à leurs parents, mais en dedans, ils se sentent déchirés. En dedans, ils peuvent se sentir pas bien parce que les désirs de leurs parents pour eux et pas le désir que eux ont pour eux-mêmes. Fait que ça crée une dissonance, ça crée comme une division interne, you know? Puis ça revient, ça, là, je parle vraiment plus micro. Fait qu'il y a des choix que cet enfant-là peut prendre personnellement pour lui, qui est un alignement avec lui-même. Que pour lui, c'est succès. Là, l'exemple qui me vient en tête, c'est peut-être un enfant, OK, qui, au lieu d'aller à l'université, veut prendre une année sabbatique pour faire le tour du monde. Je sais pas, je dis ça comme ça. Les parents vont voir ça, ils vont dire, oh my God, il gâche sa vie. C'est quoi ça que tu fais? C'est un check, peut-être que l'enfant a décidé de vendre tout ce qu'il avait, de vendre sa maison, je sais pas, de vendre sa voiture, et de peut-être tout vendre pour aller faire le tour du monde. Puis ça, pour lui, c'est le succès. Mais ses parents peuvent voir ça, puis ils disent comme, oh my God, c'est quoi ce mouvement de stupide? C'est quoi ce mouvement d'échec que tu fais? Parce que si pour la personne, encore une fois, si pour les parents, le succès, c'était la maison, la voiture, la carrière, puis tu vois ton enfant qui avait toutes ces choses-là, qui vend la maison, qui vend la voiture, puis qui dit bye-bye à la carrière pour aller faire le tour du monde avec un sac à dos, ces personnes-là vont dire, waouh, mon enfant est un échec, mon enfant est une honte, mon enfant est une ceci parce qu'il ne répond plus à ses critères personnels de succès. Pendant que lui, l'enfant, pour lui, c'était comme, c'est son rêve qu'il est en train de réaliser. Puis son rêve, c'était sac à dos, tour du monde. Pour lui, ça, c'est succès. Tu comprends? Fait s'il tombe sur son parcours de vie, sur des personnes qui ont les mêmes croyances que ses parents, il va être vu par ces personnes-là comme « Oh my God, un esti de fou. T'es malade, t'es fou. Échec, échec, échec. » Puis quelqu'un d'autre peut regarder ça, je suis comme « Oh my God, c'est le rêve. Oh my God, t'es comme ce que je veux devenir quand je vais être plus grand. » Tu comprends? Tout est relatif. Fait que ouais. Il y a des personnes, c'est pas n'importe qui ne voit pas la vie comme toi venir te dire « Oh my God, j'attends que t'aies le succès. J'attends que t'aies du succès pour X, Y, Z. » Je sais pas qu'est-ce que tu attends parce que ce que je vis déjà en ce moment, c'est le succès.